Bonjour à toute la jeunesse sanctifiée en Jésus-Christ et répartie dans toutes les nations du monde. Je vous dis bonjour, en particulier à la jeunesse, génération Samuel et génération Timothée, du CB et Amiens. Voilà. Avant toute chose, comme on le fait à chaque rendez-vous, nous allons bénir le Seigneur, qu'il puisse vous bénir là où vous êtes, qu'il puisse me bénir aussi, afin que le moment que nous allons passer soit vraiment rempli de sa bonté, de son amour et de sa joie. Nous allons prier. Alléluia. Merci Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour la jeunesse sanctifiée et engagée en Jésus-Christ, Seigneur. Là où elle se trouve, tu l'as bénie, cette jeunesse. Tu l'as bénie, Père. Oh, tu bénis en particulier toute la jeunesse de la génération Samuel et Timothée du CBV en France. Nous te bénissons, notre Dieu. Moi aussi, je me confie en toi, Seigneur, afin que tu puisses me bénir et que je sois un canal de bénédiction pour cette jeunesse. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te prie ainsi. Merci. Amen, Seigneur. Qu'il la soit ainsi, Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis heureux de vous retrouver encore pour le rendez-vous La jeunesse engagée. En tout cas, bienvenue à toi pour ce rendez-vous. Je vais aujourd'hui, compte tenu du mois d'avril qui commence, je vais aujourd'hui vous présenter un peu ce qu'on va aborder. En particulier au mois d'avril, je vais le présenter sur 3 points, 3 petits points. Alors, durant 3 mois, c'est-à-dire avril, mai et juin, je vais vous parler du commandement majeur en matière relationnelle qui est signalé dans la Bible. Ça signifie quoi? Il s'agit de ce que chacun de nous, jeunes et vieux d'ailleurs, devrait intégrer dans notre conscience lorsque on est en relation les uns les autres. Je répète, il s'agit de la chose première, importante, que chacun de nous doit intégrer dans sa conscience à partir du moment où nous sommes en relation les uns et les autres. Le deuxième petit point de mon introduction est le suivant. En avril, nous verrons quels sont à ton niveau, au niveau de la jeunesse, Samuel et Timothée, quels sont les divers paramètres qui encadrent ces commandements dans un contexte familial. Ça signifie quoi? Quels sont pour toi, à ton niveau en tant que jeune, ce que tu dois découvrir comme principes qui permettent à ce que ces commandements soient vivables à partir du moment où tu es au quotidien au sein de ta famille. Le troisième point, le troisième petit point de notre introduction aujourd'hui, c'est de vous dire quels sont donc ces commandements. Quels sont donc ces commandements majeurs en matière relationnelle signalés dans la Bible? Ces commandements dans la Bible est confirmé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'un des textes, il y a plusieurs textes qui en parlent, mais l'un des textes que j'ai trouvé pour vous aujourd'hui, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Donc, je vais vous lire le fameux commandement. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, je vais juste vous dire quelque chose, que ces commandements majeurs en matière relationnelle signalés dans la Bible
est communément appelée la règle d'or biblique. Voilà mes chers amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme introduction. À partir de la semaine prochaine, tout au long du mois d'avril, je le répète pour une dernière fois, je vous signalerai, je vous expliquerai tous les paramètres à votre niveau qui vont vous permettre de rendre ces commandements vivables, opérationnels, à chaque fois que vous êtes en relation avec l'un des membres de vos familles. Voilà, que Dieu vous bénisse, bénisse aussi tous vos parents, toutes vos familles. Alors, juste après moi, l'une de vos animatrices, aujourd'hui, vous aurez Dena avec vous, avec l'atelier Art et Foi. Surtout, restez encore. Au revoir. Bienvenue dans l'atelier Art et Foi. Dans l'exhortation de samedi dernier, on a pu découvrir que la patience est un fruit de l'esprit, d'après le passage de Galates 5, verset 22. Aujourd'hui, je te propose de réaliser avec moi une glace à base de fruits, très simple et très rapide. Allez, c'est parti! Prenez les fraises tagada, vous les mélangez avec 20 centilitres de lait et vous tournez. Et au fur et à mesure, ça donnera un petit sirop. Alors, pour monter la chantilly, vous versez les 30 centilitres de crème liquide. Vous montez ça au batteur ou si vous n'avez pas de batteur au fouet pendant au moins 10 minutes. Avec la chantilly est montée, vous rajoutez le sirop de fraise tagada. Après on mélange.
quelques fraises au fond du pot. Voilà. Pas beaucoup. Après, on met la crème. Pas beaucoup, un peu. On met un peu de biscuit. On remet de la crème. On remet quelques fraises. Un peu de biscuit. Et après, on plante ça. Voilà pour aujourd'hui, l'atelier art et foi est terminé. On se retrouve samedi prochain à 14 h pour un nouvel atelier. Demeure bénie!